Camélia, Nina. bienvenue. Alors, ce soir, on a voilà, notre invité, hein, c'est notre élève Camélia qui suit notre cours de chinois du niveau HSK 1. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Camélia de venir partager son premier voyage, n'est-ce pas? Premier voyage en Chine cet été. Voilà, donc en attendant, si on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, euh, et donc du coup, j'imagine que le live de ce soir va intéresser beaucoup de choses, à beaucoup de monde, et surtout pour qu'on puisse voir un petit peu, pour ceux qui n'ont pas encore voyagé en Chine, je pense que peut-être que Camélia, tu pourras donner quelques conseils tout à l'heure, et qu'est-ce qui t'a surpris, peut-être, peut-être, j'en suis sûre que il y a beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, on va attendre un petit peu tout le monde. Donc, avant que tout le monde arrive, j'invite tout le monde de partager et liker le live de ce soir. Et je me présente, 我是小杨老师, je suis professeur Xiaoyang d'ici chinois. Donc, j'enseigne le chinois en France depuis quelques années et je suis passionnée dans l'enseignement du chinois. Donc, pour ceux qui souhaitent débuter cette langue ou alors d'aller sur un niveau, améliorer votre niveau de chinois, donc vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à nous contacter ou d'aller sur notre site easychinois.fr pour avoir plus de renseignements. Ça y est, il y a quelques élèves qui sont là. Ni hao Martin, ni hao Bruno, ni hao Sylvie, ni hao Robert, 晚上好. Très bien. Il y a Martin qui est au Canada. C'est comme Michel, hein, notre camarade, 我们的同学, notre camarade de classe qui est au 他在加拿大, hein, il est au Canada. Donc, 现在加拿大是下午3点, 3 heures l'après-midi. 很好. Très bien. Donc peut-être on peut commencer. Alors, Camélia, avant qu'on commence, est-ce que pourrais-tu te présenter rapidement? Voilà. Bien sûr. Je m'appelle Camélia. J'ai commencé donc le chinois il y a 7 années. Donc là, ça doit faire un peu plus de 10 mois. Oui. Euh, donc j'ai commencé le chinois tout à fait par hasard, parce que j'ai commencé des arts martiaux l'année dernière, pardon. Et mon sifu est cantonais, chinois cantonais. Donc j'ai voulu apprendre le chinois mandarin pour commencer, et c'est pour ça que je me suis plongée dedans à corps perdu. Super, très bien. En tout cas, hein, je suis super ravie d'avoir Camélia comme élève. Euh, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, alors les cours en live, vous avez pu constater, j'arrête pas de dire, hein, Camélia, c'est une élève très disciplinée et qui a fait énormément de progrès. Peut-être que, pourquoi pas, hein, Camélia, j'ai pensé plus tard, peut-être on pourra faire un live sur tes méthodes, comment tu travailles ton chinois. Hein. Ça, c'est aussi un autre sujet super intéressant. En tout cas, hein, voilà. Donc, je pense que ton premier voyage, c'était déjà prévu ou comment ça s'est passé? Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai jamais été en Asie. C'était un projet, mais pas de suite. Et en fait, au fur et à mesure de mon apprentissage et des arts martiaux et de la langue chinoise, Mhm. je me suis intéressée à la culture, à tout en fait. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Oui, tu as complètement raison. Et Oui. puisque tu as appris le chinois pendant quelques mois, et ben cet été, quand tu étais sur place, est-ce que tu as pu parler un petit peu? Euh, alors, vraiment un tout petit peu. Parce que il parle très vite, c'est normal, c'est comme un étranger qui vient en France, il doit avoir du mal, le pauvre. Moi, c'était un peu pareil, donc j'ai pu caler deux, trois phrases pour dire, par exemple, je veux deux boissons, voilà, mais j'ai pas pu engager de longues conversations en chinois. Ça, Oui. c'était pas possible. Non, non, je comprends. Et on t'a compris ou pas? Euh, Tu penses? C'est-à-dire, si je disais, par exemple, je veux deux, trois choses, il comprenait. Oui. Euh, mais faire une phrase complète pour dire, par exemple, je veux aller là, c'était un peu compliqué. Ah, d'accord. Ou alors pour dire votre boisson ne sont pas bons. C'est Non, difficile. ça je veux pas dire.
Mais c'est très bien. Je pense que est-ce que ça te donne quelques perspectives pour le prochain voyage? J'imagine, est-ce que c'est déjà une date en vue ou année en vue pour le prochain? Bah, j'aimerais bien retourner l'année prochaine, mais D'accord? je vais voir parce qu'en fait, je suis partie avec mon compagnon pour ce premier voyage. Oui, Et la Chine, c'est très très grand. On est oui, resté que 15 jours. oui. Il y a énormément de choses à voir. Donc, je sais pas si. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien partir l'année prochaine, mais c'est pas certain. Mais c'est sûr que j'irai dans les 3 prochaines années. Oui, ah bah c'est super. Ça fait une belle découverte. Hein, j'imagine que c'est tout nouveau, hein, comme t'as jamais visité l'Asie. Donc du coup, ça fait vraiment une belle découverte. Et puis du coup, t'as visité quelle partie de la Chine du coup? Alors, on a commencé par Beijing. Mhm, Ensuite, on a fait Xi'an, mhm, Chengdu, mhm, Guilin. oui, Et on a fini à Hong Kong. d'accord, ok. Et c'est quoi ta première impression sur la Chine ou sur certaines villes? La présence de la police partout. C'est, Oui, En France, on n'a pas l'habitude. oui, Quand on oui, voit oui. la police, c'est qu'il y a des problèmes, alors que là-bas, pas du tout. C'est Ouais. juste. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très sécurisant. Mm. Moi qui travaille à Paris et qui vis pas très très loin de Paris, en tant que femme, moi en Chine, je me suis sentie en sécurité. Oui, c'est vrai que je peux Et- t'assurer, hein, ouais, 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 c'est vrai que on sent, comment dire, si on se balade dans la rue, même tard, en fait, vraiment, ça craint rien. Enfin, ça, c'est vraiment une grande différence, hein, oui. parce qu'on sent, bah, tant mieux, tant mieux. Et quoi d'autre? Euh, la taille, enfin, je dirais la taille des villes. Ouais. Ça m'a rappelé un peu les États-Unis, tout est gigantesque. Même les villes de province Oui, en Chine sont super grandes. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, t'as pu voir la foule partout. Oui, Ça oui, change de France. oui. Et pourtant, je suis partie dans une période, de ce que j'ai compris, après le festival de la Lune, parce que je suis partie mi-septembre jusqu'au Oui, 1er octobre, ouais, et je suis repartie avant les vacances scolaires chinoises. oui, Et là, déjà, il y avait du monde. ouais. J'ose pas imaginer pendant les périodes de T'as bien fait vacances de, chinoises. ouais, éviter la première semaine d'octobre, c'est la fête nationale, et donc du coup tout le monde est en congé pendant une semaine, donc du coup c'est une période à absolument éviter. Même les Chinois évitent de trop, voilà, voyager parce que c'est la folie. Et donc du coup Pékin, Xi'an, Guilin, Xianggang, euh, Chengdu et Chengdu, Hong Kong. oui, oui. Alors, c'est quoi ton impression, enfin, par rapport à toutes ces villes, comment tu... Pour moi, Beijing est vraiment à part, Ouais, comme Paris est à part en France en fait. Comme c'est une capitale, peut-être déjà il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. oui. Les gens sont beaucoup plus speed et moins gentils Moi, qu'à gentil. Beijing. C'est vrai? Ouais, ils sont sympas, mais ils sont moins sympas à Beijing que à Guilin. Par exemple, à Ah, Guilin, j'ai adoré les gens. oui, C'est vraiment un gros coup de cœur pour Guilin, pour tout. oui, 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 je peux comprendre. Mais ouais, ça Beijing, je trouve que c'est vraiment à part. Hong Kong encore plus, parce que c'est la Chine, en même temps c'est pas la Chine. Oui, c'est un petit C'est très virant, ouais. marrant. Oui, Euh, Sinon, ouais, la plus grosse différence, on va dire, c'était ça. C'était un Beijing, je trouvais que c'était vraiment à part. oui. Et en termes de modernité, t'es allé à Shanghai, non? T'as pas fait Non, Shanghai? Ah, prochaine fois alors, sur ta oui. liste. Est-ce que en termes de modernité, oui, je sais que Quilling ça va être différent, mais sinon, dans le global, est-ce que c'est quelque chose, comment dire, que tu y as tenté ou tu dis, waouh, c'est super moderne? Qu'est-ce que c'est quoi ta première Euh, impression? Est-ce que dans ta tête, c'est toujours tous les Chinois font du vélo pour se déplacer et puis comme Pas du tout. certains clichés, voilà. Non, moi j'ai jamais eu une mauvaise image de la Chine, Mhm. contrairement à d'autres personnes avec qui j'avais discuté avant qui voyaient une espèce de Chine un peu rurale. Oui, Mais j'avais pas du tout cette image-là, mais j'étais quand même grandement étonnée de la modernité. C'est-à-dire que je suis arrivée, je me suis dit, waouh, ils sont dans le futur. d'accord, d'accord. Euh, Déjà au niveau rien que du paiement,
Oui, ah oui. Enfin, il y a WeChat et Alipay, on paye que pour ça. Mhm, Tout le monde, enfin personne plutôt ne prend de cash. On avait pris du cash uniquement parce que certains hôtels nous l'en demandaient mhm. uniquement. Ah, d'accord. Et après ils nous ont expliqué c'était pour être sûr en fait que vous puissiez payer au cas où si vos applis marchent pas. Mais D'accord. sinon ils prenaient les applis. Oui, d'accord. Ok. Ça Même les, change même de les, France, on hein? a vu, ouais complètement. Ils prennent pas du tout la carte bleue. On a dû voir personne sans appli et même cette personne-là ne prenait pas de cash. Ouais. Il avait vraiment le QR code Alipay, WeChat, tout ça, on était choqués par tout. On a dit, oh. Et du coup, vous avez pu trouver, enfin, comment dire, avoir une carte SIM sur place? Oui, non, parce que mon compagnon avait un forfait qui me fonctionnait très bien en Chine D'accord. et moi j'ai pris une eSIM. D'accord. Ok. Donc Sur ça a bien place, fonctionné. hein? Non, non, c'est en ligne sur un site, je sais plus comment il s'appelle, Olafly, je crois, quelque chose comme Ah, ça. d'accord. Et ça a fonctionné très très bien, j'avais la 5G partout. Ah bah super. Ah bah très bien. Peut-être ça peut être une possibilité parce que dans le passé, en fait, j'entends souvent, il y a beaucoup d'étrangers qui essayent de acheter la carte SIM sur place et sauf que en fait, enfin, c'est simplifié un petit peu ce dernier temps, mais dans le passé, c'était très galère et vraiment, c'est sans la carte SIM, on peut pas avoir le WeChat pour Alipay, enfin pour tout ça. Donc du coup, c'était un peu galère. Donc si vous avez pu trouver la solution en France, bah, c'est encore plus simple. C'est bien. Oui, Et oui. comment écrire le... C'est quoi le eSIM? Ici, Oui. c'est une carte SIM numérique. D'accord. Ça marche, c'est pareil. Le site, c'est quoi? C'est Olafly. Ah, d'accord. Ok. Peut-être tu me Ouais. Oui, donneras. j'enverrai. Voilà, ok. Je pense que j'ai trouvé. Oui, et je me rappelle en termes de paiement, c'était il y a au moins 10 ans, je crois, quand je suis rentrée en Chine pour les vacances. Bah, j'arrive là-bas, je me souviens à l'aéroport, je voulais aller prendre un McDo, je crois. Et j'ai sorti mes billets de 200 yuan pour payer et tout le monde à côté était en train de piper et je me sentais vraiment le moment de solitude et je me sentais vraiment, voilà, on vient d'un autre monde et c'était déjà à cette époque-là, je me souviens plus la date exacte, hein, mais c'est déjà à cette époque-là, bah, tout est enfin, informatisé et bah, du coup, vraiment, il n'y a plus besoin de cash. Hmm. Voilà. Quoi d'autre qui t'a un peu surpris Euh, les toilettes. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est un sujet assez sensible et Oui, c'était spécial. c'était drôle. C'est quoi les toilettes Alors, j'ai pas eu vraiment une surprise sur place parce qu'avant de partir, j'ai vraiment tout cherché. Donc, j'ai pas eu de grosses surprises. D'accord, ok. J'avais tout prévu. Oui, Déjà, il faut s'attendre à ce que ça soit des toilettes turques. En oui, France, on n'a plus l'habitude de ça. oui. Même s'il y a des toilettes dites occidentales en Chine aussi, on en a trouvé très facilement. Il y a quand même aussi des toilettes turques, il ne faut pas être étonné. Oui. Mais bon, ça, c'est pas une grosse surprise, c'est le fait qu'ils fournissent pas forcément de papier de toilette. Oui, c'est ça, oui. Donc il faut vraiment anticiper. Parce que sinon. Ouais. Oui. Et bon, après, on s'habitue, et puis voilà. Puis pareil, il faut rien jeter dans les tuyaux. Ça, moi, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai cru comprendre que c'était pour une histoire de tuyauterie un peu trop ancienne. Bon, Ouais. D'accord. de, bah, ils mettent une petite poubelle, il faut jeter à côté. Et Oui. ça, j'ai vu que c'était partout en Asie, en fait, c'est pas que la Chine, en Corée, c'est Ouais. pareil. Oui. Donc, bon, on s'habitue, c'est pas C'est grave. vrai que pour quelqu'un qui n'est pas au courant, ça peut être un vrai choc de Oui, culture, hein. oui, C'est, oui. voilà, faut s'y habituer. Mais je pense que c'est sur une voie enfin, d'amélioration. Ça va un peu mieux, mais il y a beaucoup de marches à améliorer. Oui. C'est vrai que Et puis, ça rend pas les toilettes sales, pas du tout, parce que la Chine est très clean sur tout, c'est incroyable. Il y a toujours quelqu'un qui vient nettoyer. oui, oui, c'est C'est vrai même que dans le métro. On prend le métro, il y a personne qui boit et qui mange parce que c'est interdit, mais il y a quand même quelqu'un qui vient, qui nettoie les bars, le sol, hein.
Ouais, 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 c'est Donc vrai que ouais, c'est pareil. parce que en même temps, on est aussi très nombreux. Imagine que si, voilà, c'est, enfin, une partie de population jette un peu de déchets partout, bah, ça va, enfin, la vitesse de, comment dire, ça va Oui. salir vraiment beaucoup plus vite hein, par rapport aux autres pays. Je pense qu'en fait, c'était aussi nécessaire dans le sens. Et quoi d'autre au niveau transport? Qu'est-ce que ça? J'ai adoré les transports chinois. T'as pris le train tous les jours, le TGV Euh, chez nous. on a pris le métro tout le temps. Mhm. Le TGV, oui, pour se déplacer d'une ville à une autre. On n'a pas pris l'avion. Mais le TGV, c'est très facile. C'est pareil, on se renseigne un peu avant de venir. Mhm. Et puis même quand on est perdu, il y a toujours un Chinois pour nous aider, très gentil, même s'il ne parle pas forcément anglais, on utilise les applications de traduction où Ah, il nous d'accord, renseigne vers un agent qui parle anglais. Et puis d'accord. voilà, une fois je suis tombée sur quelqu'un qui parlait ni anglais ni rien du tout, que chinois. Et il m'a juste écrit par exemple ma porte d'embarquement à la gare et après il m'a dit ah c'est là avec les... Allez, on comprend et puis c'est bon. Oui, des fois il faut aussi faire un peu de gestes avec langage, ça pourra. Donc du coup, Ouais, ça va. Au niveau de langue, oui, vous n'étiez pas très. franchement, non. Ok, vous avez pu vous débrouiller. Ok, Oui. super. DGV, et par rapport le DGV, enfin, en France, c'est quoi tu... C'est le jour et la nuit. Y a pas de Euh, retard? Y a pas de... non, c'est alors en tant que Français, Non mais, euh, 4 TGV qui part à l'heure, qui arrive à l'heure, voire même 2 minutes avant, mais c'est incroyable. ouais. C'est vrai que je me souviens quand je prenais le train TGV enfin équivalent TGV en Chine, je me souviens en fait il y a des arrêts en fait chaque station en fait ils arrêtent pour quelques minutes. C'est vrai que on a l'impression que c'était un petit peu la stress parce que si Mm. on rate ou on monte, on n'a pas réussi à monter ou descendre, et voilà c'est vrai que tu rates ton train. Mm. C'était vraiment cette impression. Je pense que voilà il regarde bien le pendule pour tenir à temps tout le temps. Bon, bah c'est bien, c'est très bien. Ouais. Et Quilin, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Guilin, nous, alors, j'avais trouvé un hôtel en plein milieu des montagnes, donc Oh, pas du tout en centre-ville. oui, Donc c'était vraiment race campagne, très calme. Euh, je me suis même réveillée le matin et il y avait j'ai entendu de la musique, en fait, quelqu'un qui jouait, je crois, pas, ça s'appelle, je suis pas sûre, un instrument chinois. oui, Comme c'est dans une vallée, en fait, on entend le son qui se répercute partout. Et j'ai cherché le monsieur et je l'ai trouvé dans une espèce de petite chapelle dans la montagne. J'ai grimpé et c'était un musicien en fait qui jouait là une fois par semaine. oui. C'était incroyable. Donc Ah, c'était magique en fait. C'était très très beau. oui. C'est très dépaysé, je pense, Ouais. par Oui, rapport. là ça n'a rien à voir avec les autres villes. Oui, oui, oui. C'est un bon choix hein, pour le premier voyage. Vous savez qu'en général, on a une tendance à choisir les grandes villes, même Chongqing, Chengdu, c'est ça? Oui. Chengdu, oui. Oui. Et puis Chengdu, c'est quoi ton impression? Chengdu, on n'a pas eu le temps de trop visiter la ville parce qu'on est resté que 2 jours. Mhm. On est allé voir les pandas. Oui, sûrement. Mm. Et on est allé voir le grand Bouddha à Leshan. Oui, le chat. Hein. Ça, c'était magnifique. C'est impressionnant. Oui. C'est autant par la beauté de l'endroit Mhm. que par le tourisme chinois. J'ai jamais vu autant de monde de ma vie. C'était un peu, ça te faisait un peu peur ou pas? Euh, non, mais j'étais surprise que les gens se battent. Vraiment, il y avait des gens qui se battaient pour prendre une photo sur le spot devant le Bouddha, quoi. Ah oui, j'imagine. Bah, du coup, C'est... j'imagine sur la photo, ouais, en général, il y a plein de monde à côté. Oui, C'est oui, difficile. Oui, c'est ça le voyage hein, en Chine. oui, c'était marrant. Imagine pendant la période, voilà, pendant les vacances, ça va être Ah, ça encore, doit être horrible. encore Là, pire. j'aurais pas du tout aimé.
Et du coup, il y a aussi une petite anecdote. C'est une amie française. Elle est allée en Chine je crois qu'il y a au moins 15 ans euh, ou 20 ans. J'ai plus la date exacte. Elle me disait, en fait, à l'époque, il y avait pas beaucoup d'étrangers. Et ben, du coup, il y avait des Chinois qui viennent voir mon amie et sa maman. Et elle est blonde, hein, donc du coup, tout le monde essaye de toucher ses cheveux pour voir si c'est vrai. Et même les cils. Mais vraiment, je te confirme, et c'était vraiment, j'étais mort de rire. Et vraiment, tout le monde voulait toucher sa peau parce que, voilà, on n'a pas l'habitude de voir voilà, les Occidentaux. Et puis avec des yeux bleus, les cheveux blonds. Et puis du coup, aujourd'hui, je pense que voilà, c'est plus la même chose parce qu'il y a beaucoup. Franchement, on s'est fait suivre. Ah, c'est vrai, quand même, oui. Oui, parce que, mais pas méchamment, pas du Oui, tout. Hein. oui, Euh, Ça arrivait parce que mon compagnon est noir et bon, bah, moi j'ai les cheveux bouclés, lui il porte des dreads. Et de Beijing jusqu'à. Alors Hong Kong, pas trop, oui, mais c'est vraiment en Chine continentale. oui. On s'est fait littéralement courser, c'est-à-dire qu'on marchait tranquillement. Et je voyais un gars qui nous regardait, mais bizarrement. Mais encore une fois, pas méchant. C'est Oui. vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et j'ai regardé mon copain et je me suis dit, je pense qu'il va courir derrière toi. Ah oui. Et le mec a couru derrière mon copain pour lui demander une photo, Ah une oui, oui, photo, oui. toucher ses dreads. C'est vrai. J'ai rigolé, c'était trop drôle quand même. Et du coup, vous Mais avez là, ça arrive pris, à plusieurs reprises. ouais, vous avez pris beaucoup de photos avec les Oui, Chinois. oui, Ah oui. oui. Le pire, entre guillemets, c'était quand on est parti visiter la cité interdite. Oui, J'avais Usher à côté de moi, c'est pas possible. Les gens faisaient la queue en fait pour prendre des photos avec lui. c'est vrai. Oui, Wow. Ah mais oui. moi j'ai rigolé, c'était hilarant, hein, c'était incroyable. J'ai l'impression que j'étais avec ça en fait. C'était un star, oui, oui. Non, je peux comprendre. C'est vrai que bah, j'attendais. Après, à la cité interdite, je peux comprendre parce qu'en général, hein, c'est les gens qui viennent de province qui viennent visiter la cité interdite. Donc, du coup, c'est-à-dire, ils viennent d'une petite ville, voilà, entre guillemets, hein, pour nous, c'est des petites villes de 8 millions d'habitants, par exemple. Mais c'est vrai que eux, ils voient pas les étrangers tous les jours. Donc du coup, voilà, c'est un peu la fierté de prendre une photo. C'est un peu comme pour nous, c'est un peu comme les stars. Je peux comprendre. Peut-être pas les Pékinois parce qu'ils ont l'habitude de voir les étrangers. Donc du coup, voilà, ils sont habitués. Mais en effet, hein, pour les, c'était pareil. J'entends souvent des amis et des élèves qui disent ah, j'ai pris une photo avec des gens que je connais pas. Et le pire, c'est que quand, je sais pas si ça vous est arrivé, c'est que quand vous marchez dans la rue, en fait, il y a des Chinois qui tournent la tête, qui vous regardent sans gêne, et puis ça vous rend très très mal à l'aise. Oui, Est-ce que c'est oui, ça? ça arrivait. Oui, oui. Alors Oui, c'était pas bon, dans la rue, ça nous gêne pas parce que on marche, donc on va s'en aller. Le pire c'était dans les restaurants. oui. Notamment bah, à Beijing surtout, c'est surtout à Beijing vraiment ça nous est arrivé ce truc. On s'est posé dans un restaurant et il y a une table et qui nous a fixé les 2 heures quoi. Ah oui, On d'accord. s'est dit mais il a un problème. J'aurais préféré qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent je sais pas je veux une photo, vous venez d'où, Oui, oui, n'importe oui. quoi. On parle quoi, mais il a fixé C'est 2 heures. vrai, pendant 2 heures. Oui, c'est un peu Ouais, long. c'était Ah, bizarre. ah Et oui, puis quand nous même. filmer, c'est pas juste fixé, c'est vraiment ils nous filment. Ils vous C'est ont ah filmé. oui, 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 c'est vraiment aucune gêne. Ça, Oui, oui, c'était oui. incroyable. C'est vrai que enfin, de ce côté-là, c'est vrai que pour les Occidentaux, si on n'est pas habitué, hein, on va très mal prendre dans le sens, parce que ça se fait pas en France, c'est très très Non. mal poli, et ça se fait pas, mais bon, je sais, enfin, je peux comprendre, hein. Si on est en Chine, c'est vrai que certaines personnes sont capables, et puis ils disent que oh, c'est pas méchant, et puis voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de méchant, mais c'est vrai que ça peut être très gênant. Donc du coup, vous êtes... J'avais prévenu monsieur qui y aurait ça. Il m'a cru à moitié quand il l'a vécu. Il m'a dit ah oui quand même. Ah oui, d'accord.
Ah oui, bon, ça fait au moins une expérience, c'est drôle, hein, c'est vrai que... Et puis du coup, au niveau de, comment dire, de nourriture, de la nourriture, alors est-ce que tu as pu goûter toutes les principaux, les plats principaux Je sais que tu es Oui, un bon mangeur, oui, oui, oui. un bon vivant. Et Mm. puis, qu'est-ce que tu as aimé le plus et par rapport à ce que tu trouves à Paris, par exemple, la fondue que tu as Ah, mangé, est-ce que c'est pareil? original. Hein? Non, non, ça n'a rien à voir. La Chine, est tellement meilleure. Ouais. Et la fondue, tu l'as essayé là-bas? On a essayé. Ouais, ouais. C'était très bon. Ouais. Non, j'ai pas d'autres mots. C'était très, 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 très bon. D'accord. J'ai eu qu'un regret en rentrant en France, c'est de ne pas avoir un plus gros estomac. Oui, d'accord, ok. T'as dû prendre 5 kilos en restant. Non, j'ai maigri. C'est vrai? Ah oui, parce qu'en fait, je pense qu'on a tellement marché, Oui. du matin jusqu'au soir, que même si on mangeait beaucoup, bah, Oui, oui, oui. ça se Non. tentait. Bah, ouais, ça va alors. Donc, Ouais, donc fondu, on a mangé alors des nouilles de riz à la bouillie, oui. apparemment, c'était Mi-sien. très Peut-être c'est mi-sien, oui. mi-sel. Oui, Oui. c'est ça. C'est ça. Avec du bœuf, un bouillon, enfin, c'était très très bon. Oui. Qu'est-ce qu'on a mangé? Du poulet croustillant, Oui. le canard rôti, canard laqué au Oui. Pékin, Oui. des bubble tea, c'était fantastique. J'imagine. On est allé dans au quartier musulman de Sienne. Mhm. C'est un marché ouvert de nourriture, ce truc. C'est superbe. C'est vraiment tout un quartier entier de nourriture, de fringues, donc j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. En se parlant, ah ben c'est super. Ouais, non, c'était très bon. Et vous êtes à Sion, vous avez pu visiter l'armée de terre cuite, le Oui, tombeau de Qin Shi oui, Huang. oui, Ouais, c'est oui. Ah, impressionnant. ouais, c'est impressionnant. Euh, on a suivi un guide en fait qui nous a un peu expliqué l'histoire, comment il conservait ces merveilles archéologiques. Oui, C'était franchement super intéressant. C'est quelque chose comment dire, quelque chose à voir oui. et surtout à comprendre. Peut-être pas aller tout seul parce que je pense qu'on n'aurait pas eu de guide pour nous expliquer tout. Ça aurait été compliqué de tout comprendre. On aurait juste vu les statues et on n'aurait pas compris l'histoire derrière. Oui, 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 oui. Non, non, Donc c'était vraiment très joli. d'accord. Ah bah super. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est un endroit. Euh, mais la seule, vous êtes allé en train, Où en ça? À Sienne? à Xi'an, oui. Oui, oui, oui. Et combien d'heures de train? Je crois que c'était trois, à peu près 4 heures de bêtises, je crois. D'accord, ok, c'est la grande vitesse alors, oui. Parce qu'en général, dans le passé, hein, le trajet, je suis plus je sais plus maintenant c'est combien d'heures de trajet, mais à l'époque, je savais que c'était très très long. C'était plusieurs heures de train. Donc quand on essaye de choisir la destination, bah, ça nous fait un petit peu hésiter dans le sens, voilà, si c'est très long pour aller-retour, voilà, on a un peu hésité, mais c'est super. C'est vrai que c'est très impressionnant. Un des endroits hein, à visiter absolument. Je regarde un petit peu les commentaires. Alors, je sais que ce soir, il y a beaucoup d'élèves qui sont là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si voilà, vous n'êtes jamais allé en Chine ou alors partager un petit peu votre expérience aussi. Hein. C'est toujours intéressant de voir un petit peu tout le monde. Je vois, il y a aussi Elodie. Ni hao, Elodie. Euh, alors, En Martin. fait, j'ai Non, dit une bêtise oui. pardon, juste pour rectifier. Les Sienne, on a mis 4 heures. Ah 4 oui, heures et demie presque. d'accord, Mm. ok. Je Oui, oui, oui. vérifie. 4 heures, c'est déjà pas mal. Hein. C'est avec le train, Mm. avec une vitesse en général, je crois que c'est plus entre 200 et 300 km Oui, heure. ouais. Donc On a c'est pris que des TGV à chaque fois parce que sinon c'était trop long. oui, oui. Vous avez resté combien de jours sur place? 15 jours en tout. D'accord, sans visa.
C'est un visa, oui. C'est Ouais, pour ça qu'on est super. parti, aussi bien Oui. précisé. Non, non, mais c'est très bien, c'est super, hein, 15 jours. Et c'était au mois de juillet ou août? Septembre, on est parti en Ah oui, septembre. septembre. Il faisait encore un petit peu chaud, non? Oui, oh, il faisait 35 degrés minimum. T'as pu supporter un petit peu ou... Oui, ça va. Ouais, Franchement, ça a été. Ouais. d'accord. Ah bah super, très bien. Euh, il y a une question de Martin. Quelle est la population de ces villes en moyenne? Alors, peut-être Camilla, je ne sais pas si tu as une réponse, mais je peux vous Je me donner. souviens. Oui? Pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, je me souvenais juste pour Chiang Rai. Mhm. Je crois qu'on avait vu 20 millions, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est à peu près dans ce genre. 20 millions, hein. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. C'est que beaucoup d'élèves, beaucoup d'amis français me demandent d'où viens-tu en Chine. Je dis, bah, je viens d'une petite ville. Il y a combien d'habitants? Bah, je dis, il y a 8 millions, mais c'est un petit village. En Chine, hein, c'est vraiment toute petite. Mais en fait, c'est vrai qu'on est très très nombreux. Et bah, la Chine, hein, qui représente 1,3 milliard d'habitants de population. Donc vous pouvez imaginer bah, de répartir dans chaque région, chaque ville. Bah, c'est vrai que la densité de population, c'est énorme. Et donc j'imagine, la première chose, quand tu arrives à l'aéroport, peut-être c'est un peu différent. Une fois que tu arrives à la gare, c'est rempli, non? C'est rempli du monde. Euh, alors, ça dépendait des jours, D'accord? parce qu'il y a des villes où on est allé. Enfin, je pense que c'est parce qu'on a pris des temps très tôt. Oui, Donc il y d'accord. avait moins de monde, mais les fois où c'était en plein après-midi, effectivement, c'était blindé. Mais c'était pas autant de monde que des vidéos que j'ai pu voir où les gens sont partis pendant des périodes très touristiques en Chine. Oui, oui, oui. Donc il Nouvelle y Ange. avait du monde, mais ça va. Ouais, d'accord, tant mieux. Ça t'a pas Je fait voyais trop. le sol. Tant mieux, tant mieux. Parce que des fois, ça peut être un peu surprenant, en effet. On n'est pas habitué de. Une fois que tu retournes en France, tu dis, waouh, c'est différent. Ouais, c'est petit, c'est différent. C'est petit, oui. Alors, il y a une question d'Élodie. As-tu mangé les pâtes de poulet là-bas? Ça, Alors, c'est le plat aussi. préféré d'Élodie, hein. Je sais que Élodie a pu découvrir ça à Paris la dernière fois, notre rencontre euh, prof et élève. On a voulu essayer, mais on n'a pas. Enfin, du moins, ça m'a pas marqué. Ouais, Et on n'a pas goûté ça, je crois. d'accord. Et est-ce que tu as goûté je vais dire un truc qui peut-être qui va choquer certaines personnes, les insectes frits. On n'en a pas vu. Ah J'en d'accord, cherchais, mais j'en ai mince, pas vu. c'est vrai? Oui, j'ai pas vu. J'étais un peu triste. Ah c'est dommage. Après, Euh, on n'est peut-être pas allé dans les zones où il y en a, je sais pas. Ouais, ou alors ça dépend des restaurants. Quand c'est des restaurants un petit peu familiales, ça peut arriver que tout dépend. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait comme restaurant? Ah, c'est dommage. Sinon, tu aurais pu. Je pense que Ouais, tu pourras aimer. Je pense, en te connaissant. Ça- faut pas que c'est une forme d'araignée, peut-être que je vais pas oser. Non, 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 c'est des insectes, des sauterelles, enfin ce genre de Ok. choses frits, qui sont très riches en protéines. Mais justement, avec un petit élève, on a parlé de ça. Il a mangé il a fait un escape game en France. euh, voilà, et on lui a fait manger un verre frit ou un truc comme ça. Et il me dit c'était bon, mais une fois que j'ai découvert ça, mais si j'ai plus la même l'impression, mais voilà, on n'est pas habitué, c'est quelque chose de très, voilà, il faut y aller en tout ça. C'est vrai que c'est pas bon. Alors, n'hésitez pas à tout le monde de mettre vos questions en commentaire, hein. Si un jour, enfin, vous envisagez de faire votre voyage en Chine un jour, ou si vous avez des questions hein, pour la préparation de votre voyage, donc il y aura, voilà, il y aura Camélia qui pourra vous aider. Et Camélia, quand tu es là-bas, est-ce que avant d'y aller, je sais que tu as fait beaucoup de recherches, genre des applications, qu'est-ce qu'il faut faire.
Euh, Concrètement, c'est quoi? Est-ce que tu peux, enfin, pas forcément citer les noms, mais plutôt, genre, en termes d'utilité, tu as pu utiliser, je sais pas, genre, des applis pour prendre le taxi ou autre chose? La première appli, je pense, pour un étranger, c'est Alipay. D'accord. Parce que Alipay accepte les cartes internationales. Mhm. Et WeChat s'est ouvert aussi récemment à ça. Avant, on ne pouvait pas mettre une carte étrangère sur WeChat, maintenant on Oui, peut. oui, Et Alipay, en fait, c'est super parce qu'en plus du paiement, ça fait aussi Didi. On peut utiliser Didi pour les taxis. oui. Donc comme ça, il n'y a pas d'arnaque aussi, c'est cool. Il y a pas de- Il y a l'appli qui est disponible en anglais. Ah, d'accord. Ils essayent un peu de la faire en français, mais c'est pas très bien traduit et ça bug beaucoup, donc vaut mieux l'utiliser en anglais. Oui. Et c'est super, hein. Franchement, je veux un Didi en France, c'est génial. Et par rapport au Uber, c'est C'est quoi? pas cher. Ah, Oh là là, en ça termes de coûte prix, mais très en cher. termes Ouais. d'utilité pratique, ça, c'est le même prix. Didi, ça permet de, comment dire, un peu comme Uber, on met sa destination et en fait, ça nous propose différents prix de taxi. Mhm. Et la Oui, personne vient nous chercher, on reconnecte la plaque d'immatriculation. Comme Uber en fait, c'est oui, pareil. oui. C'est vraiment pratique, hein. Ouais, et Et ça, c'est dans l'application Alipay. oui, ah d'accord, ok. Ouais. Super. Ah. C'est vraiment, en plus, c'est pas cher. C'est vraiment en Non, pratique. Et puis, non, c'est super. très bien. Dans Alipay, il y a aussi une appli pour commander à manger. Oui, c'était Bon, ça, on quoi? l'a pas utilisé parce que j'ai l'impression que c'était pas accessible pour les étrangers. Ah, Il fallait d'accord. absolument un numéro chinois. Bon, Oui, ça n'a pas fonctionné. oui, Ça fait carte de transport. oui, C'est très pratique, ça. oui. En fait, dans chaque ville, on active la carte de transport. C'est gratuit. Mhm, Et dès qu'on passe sur une borne de métro notamment, mhm. ça bip et en fait ça paye avec Alipay, mais via cette carte de transport qui est sur Alipay. Waouh, c'est tout en un, quoi. Oui. Ouais, c'est génial. C'est vraiment très pratique. Et puis, y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres applications que... Oui, il y a Trip, Oui, l'application Trip, oui. qui est aussi, j'ai vu qu'elle était disponible sur Alipay, mais Mhm. moi je ne l'ai pas utilisée parce que je n'avais pas vu en fait. Et j'ai utilisé Trip sur le site français pour réserver les TGV notamment. Mhm. Ce qui est super important parce que les TGV, il ne faut absolument pas s'y prendre à la dernière minute. Parce que les Chinois voyagent beaucoup, Oui, que ce soit pour le privé ou pour le business ou n'importe, ils voyagent beaucoup. oui, Et en fait, ça part comme des petits pains. Et oui, comme il y a un délai de 15 jours pour réserver, ça ouvre que 15 jours avant la date. oui. Il Si faut... on s'y prend trop tard, il n'y a plus de place. Donc, Oui, tout à faut y fait. aller. Et c'est triste, ça permet de réserver le voyage et en fait, l'application s'occupe de prendre le billet au moment où ça ouvre. Oui, d'accord. Ah, bah ça, c'est super. Et puis, au niveau de réservation d'hôtel, c'est pareil? Vous avez fait? Il y a sur Trip aussi, mais moi j'utilise Booking. Ah, Parce que ok. j'ai appris pendant mes recherches que, un peu comme au Japon, en Chine, il y a, comment dire, tous les hôtels n'acceptent pas les étrangers. Oui, Il faut une licence spéciale. c'est ça. Donc, Ctrip fait le tri. Oui, Enfin, ça s'appelle plus Ctrip, c'est Trip tout court. Fait le tri et Booking, pareil, pour les hôtels qui acceptent les étrangers. Donc, c'est d'accord. pratique. Ah bah super, ça c'est oui, c'est bon à savoir parce que quand on ne sait pas, voilà, on risque de Mm. tomber sur des voilà, et il y aura des problèmes. Très bien, oui, c'est déjà pas mal hein, en termes de d'application, Oui. c'est très complet. Et puis alors je vois une question de Ah, une Elodie. application aussi, peut-être, pour se diriger. Parce que Oui, les applications quand Google ne fonctionnent pas là-bas. Faut qu'il y ait. c'est Corde dit tout, c'est ça? Peut-être c'est Oui, ça que vous avez oui, téléchargé. Oui. oui, oui. Et donc du coup, vous avez utilisé les... Alors ça, c'est un peu compliqué parce que tout est en chinois. oui, Donc il y avait AMAP, je sais pas le nom chinois, c'est peut-être la même chose, je sais pas. oui. Euh, En... Ça aussi c'était en chinois, mais je sais pas si c'est plus facile à utiliser. Sinon Mhm. il y a une autre appli qui s'appelle Maps.me, qui fonctionnait très bien en Chine aussi et qui est en français, donc c'était très Ah, d'accord. pratique. Oui, c'est vrai que si tout est en chinois, en plus avec des noms un peu difficiles à prononcer, Ouais. pour les rues, les noms de rues, tout ça, c'est vrai que c'est pas évident, j'imagine. Même si... il faut connaître aussi les caractères chinois, n'est-ce pas?
Oui, oui, Il oui. n'y a pas de pinyin? Et si, dans Ah, les transports, si, il y a des pinyin. J'étais étonnée parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait tout en chinois et je me suis dit, je vais galérer avec mon appli à tout traduire. Pas du tout. En oui, fait, ils mettent le pinyin et le nom en chinois du transport, que ça soit dans la station autant que dans le train, oui. enfin dans le métro. Donc c'est très facile de s'y retrouver et même pour les endroits très très touristiques à Beijing et à Xi'an, il y a en anglais. D'accord, oui. C'est très bien, c'est bien réfléchi. Donc, on pourra voyager tranquillement. Oui. Très bien. Et alors, il y a une question de d'Élodie. Quel plat as-tu le plus aimé manger? 你最喜欢吃什么？Il y en a C'est tellement. dur de choisir. Oui. Alors poulet croustillant, je pense que c'est le meilleur que j'ai goûté. Ah, d'accord. Euh, et tous les plats de nouilles, là, j'ai adoré. Ouais. Oui. J'arrive pas à choisir. Le poulet croustillant, c'est quoi? C'est en quelle ville? Ou c'est un- On l'a trouvé un peu partout. Je sais pas, ils ont une manière de cuire leur poulet croustillant. Ouais. Je sais pas comment décrire, c'est fondant en bouche et bah, il y a la peau qui croustille, enfin, c'est très très bon. D'accord. On a des choses similaires en France, mais je sais Oui. pas, là-bas, c'est pas la même saveur. Peut-être une Ouais. question d'épices, de durée de Oui. cuisson, je sais pas, Oui. mais très très bon. D'accord. Bah, super. Ça donne envie, hein. Ça nous donne faim. Et les bubble tea. Oui, les Je bubble tea. déteste les bubble tea, hein. Franchement, j'ai jamais aimé ça. Oui. Ah Et oui? là, je me suis dit, je suis en Chine, je vais goûter. Ouais, rien à voir. C'est vrai. Pourtant, à Paris, ça commence à être. Enfin, il y en a beaucoup hein, qui le font et qui font bien, je pense, j'imagine. Euh, Je retenterai. oui, oui, oui. Bah, comme ça, tu pourras comparer. Voilà. Oui. Et une question de Bruno. 北京的天气怎么样? Ah bah, Camélia pourra répondre. 啊、北京天气很热，很热啊，多嗯少多少度？Combien degrés？多少度呃bah, 35 degrés, hein. ？37 Non, 35. 啊，35，Ouais. 35度 En fait, 啊，ça oscillait. Le plus bas qu'on a eu, c'est 28. d'accord. Ah si, non, pardon. Il y a une journée, on est allé voir la muraille de Chine. Il a fait 18 degrés avec de la pluie. Waouh. C'est horrible. Oui, oui, Mais c'était le seul jour. Sinon, ça tournait vraiment autour de 35 degrés. d'accord. Et 35, plus on ça va. descendait, Oui, plus on descendait, plus c'était chaud. oui, oui, oui. Bah, je me souviens, c'était il y a 2 ans, j'avais été visiter la Grande Muraille, il faisait genre 37. Il fallait prendre une parapluie. Est-ce que, voilà, ça c'est aussi quelque chose que peut-être pas Oh tout le là là. monde qui est au courant. Est-ce que c'est tous les Chinois qui voyagent, enfin, dans la rue, se baladent avec une parapluie? Pas tous, mais il y en a, enfin, comparé à il y a personne qui fait ça, il y en Oui. a beaucoup en Chine qui le font, oui, 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 effectivement. oui. Ou alors avec des casquettes, des masques Oui, pour. oui, oui. C'est pas pour Enfin, ils faire sont joli, jamais hein. en peau nue, du moins. Même 35 degrés, je les voyais avec des sweats. Moi, j'étais en débardeur short, j'avais chaud. Ils Oui, sont en sweat, casquette, lunettes oui, de soleil, vraiment. oui. C'est parce qu'on n'aime pas se bronzer en général, hein, les Asiatiques. On n'aime pas, on préfère la peau blanche. Et, enfin, ça, c'est le critère de beauté, hein. Donc, du coup, on fait tout pour, voilà, crème solaire, casquette, des casques, des masques même. Maintenant, hein, il y a des masques vraiment, on laisse que les yeux. C'est Oui, j'ai impressionnant, hein. vu. Il y a de mieux en mieux. Même à la plage, je ne sais pas si tu as vu, il y a des gens qui sont en maillot de bain, mais au niveau de la tête, c'est comme un cagoule en fait. Il n'y a que les yeux et le nez, voilà, et la bouche, hein. Et tout le reste, c'est couvert. C'est vraiment pour ne pas prendre pas du tout de soleil, voilà, avoir la Pour garder peau. une belle peau. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, en effet. Très bien. Et alors, donc du coup, Camélia, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui n'ont pas encore font leur voyage en Chine? Est-ce que tu as des... Partez pas les mains dans les poches. Oui, d'accord. Renseignez-vous un peu. Oui, 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 oui. Ça, c'est une expression Euh, française, hein. oui. Voilà, j'apprends encore. Voilà, oui, oui, ça c'est important. Je pense que vous allez éviter. Je pense qu'il faut pas
faut pas partir avec des préjugés, du moins dès qu'on va arriver, en fait, tous les préjugés vont se casser très très vite. Ouais. Ça a vraiment rien à voir avec l'image qu'a l'Occident de la Chine. Mhm. C'est un pays incroyable, Ouais. avec des gens incroyables. De la nourriture, j'en parle même pas, c'était très très bon. Mais c'est un autre monde, c'est un autre pays, une autre culture, une autre manière de penser aussi. Mhm. J'étais surprise de, comment dire, j'avais une image un peu de l'Asie toujours à la manière un peu japonaise, très dans la retenue, très pas du tout en Chine, c'est pas ça. Ils sont très expressifs, Ouais. ils sont respectueux mais très expressifs. Mhm. C'est comment dire, il y a des choses qu'en France, je pense, on serait un peu choqué, alors que là-bas pas du tout. Ça, comment dire, ils peuvent se battre dans la rue, mais pour des trucs. Par exemple, se battre pour une place parce qu'il y a un spot qui est très joli, ou comme là, mon compagnon, on voulait prendre des photos avec lui, c'est limite, il se poussait pas pour prendre une photo avec lui. Ah ouais. C'est, quand ils sont contents, ils sont très très expressifs. Quand on est parti à Bouilline, Mhm. on est tombé sur un groupe d'amis ou famille, je sais pas, ils étaient une vingtaine. Ils nous ont suivis pendant tout. Enfin, c'est pas eux qui nous ont suivis, on allait probablement au même endroit. Mais on est resté avec eux quelques heures, ils nous ont invités à manger alors qu'on se connaissait pas. Ouais. Ils parlaient pas notre langue, on parlait pas la leur, et ils nous donnaient à manger enfin, très Ouais. gentil quoi. C'était incroyable, c'était Ouais. super beau. Ils voulaient qu'on reste avec eux, ils nous invitaient chez eux. Ah ouais. C'est des C'était non, touristes chinois. j'ai pas su. On était avec une personne qui nous guidait. Mhm. J'ai cru comprendre que ces gens-là étaient pas de Gouline, mais étaient du coin. D'accord. Ouais. Ils sortaient juste pour profiter du beau temps. Ouais. Et ils nous ont vus, puis venez manger, vous venez d'où, faites quoi? Ah ouais. Ah, Très c'est sympa. gentil. Hmm. Donc Et, voilà. et du coup, pour toi, en fait, comment dire, les Chinois, tu les trouves, comment dire, très chaleureux, accueillants, plus que tu pensais. Oui, Ah, oui, oui. C'est à part pour Beijing où vraiment. c'est Après c'est une différent. capitale, donc Oui. j'ai pas été choquée. C'est une capitale comme à Paris. Ailleurs en France, dans le sud, on est plus accueillant qu'à Paris, par exemple. Voilà, Beijing, en Chine, c'est pareil. Ouais. C'est dans les autres villes, c'était incroyable. Oui, les Chinois sont très gentils, très accueillants. On a dû tomber vraiment sur trois personnes qui nous ont envoyé bouler parce qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter à parler à des gens qui parlaient pas chinois. Ah Mais oui. sinon, tout le monde est très gentil. Ils essayent tous de nous aider. Oui. Ouais. J'avais même perdu une casquette. Il y a une jeune fille qui m'a suivie en me disant ta casquette. Jusqu'à que j'aille la prendre, quoi. Oui. Donc, très très gentil. Oui, 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 c'est vrai que ça, comment dire, ça fait plaisir d'entendre, enfin, en tant que premier voyage, voilà, surtout, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est plutôt, voilà, rassurant dans le sens, tout s'est bien passé. Et puis pour le prochain, tu penses que, hum, en termes de la langue, tu penses qu'il faut, comment dire, préparer qu'est-ce que tu aimerais bien faire pour pouvoir discuter avec les gens là-bas, sur place. Euh, Déjà, je pense que je travaillerais mieux à préparer comment dire, comment exprimer ce que je veux. Mhm. Euh, Ouais, Par exemple, pour commander, c'était ouais, toujours un peu bizarre. J'aimerais en fait depuis parler avec mes mains et de dire, je sais pas, voilà, je veux des nouilles au bœuf, je veux telle boisson, ouais. j'aimerais aller là, comment on fait pour aller là-bas, où est cet endroit, voilà. Des phrases comme ça, les dire de manière plus fluide et bien prononcée. Oui, 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 oui. Non, non, tu peux y arriver. Je suis convaincue. Non, non, J'espère. c'est très bien. Super. Alors, donc du coup, peut-être que s'il n'y a pas de questions, hein, on va s'arrêter là. Et ben, merci beaucoup, Camélia, de t'avoir partagé cette expérience très intéressante, hein. Et puis, j'attendrai ton prochain voyage avec impatience. En attendant, on va profiter, voilà. T'as la bonne nourriture à Paris, bah, c'est déjà pas mal. Il y a des bons endroits pour Oui. avoir des vraies nourritures authentiques, hein. Donc du coup, c'est déjà,
Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Camélia, c'est signé. Et puis, merci à Ok, tout le monde. Donc, je vous dis dans 15 jours. OK, voilà. Donc, du coup, c'est signé, Camélia. Donc, du coup, bonne soirée à tout le monde. 我们下次再见，à la prochaine. bonne soirée.